Donc, je disais bonjour mesdames et messieurs, ici c'est Lambert Kwasi. Ici c'est la deuxième partie de notre webinaire en ligne, notre conférence en ligne qui a eu lieu aujourd'hui. Nous avons décidé de reprendre cela, de vous donner les points les plus importants. Donc, il y a eu une première vidéo sur le concept Rotralide qui nous a permis de vous expliquer en point 1 le Rotralide, ce que c'est, en point 2 le contexte, en point 3 l'essence du business Rotralide qui fait que Rotralide restera toujours en ligne et efficace toujours pour faire de l'argent comme vrai e-business sans risque. Et donc, on va maintenant voir comme on l'a dit dans la vidéo précédente, la quatrième partie le quatrième point de notre vidéo. Donc, on fait des vidéos un peu courtes pour ne pas que ça soit lassant pour les gens. Donc, celui qui veut écouter le concept, il ira écouter la première partie qu'on a mise en ligne. Et cette partie, c'est spécialement pour le back-office. Donc, ceux qui connaissent le concept n'ont pas besoin de venir, ça attend des heures encore ou bien des minutes pour écouter sur le concept. Donc, maintenant, cette partie de la vidéo est consacrée spécialement au back-office. Donc, nous y allons. Je vous ai déjà montré comment on accède à son compte. Nous sommes actuellement ici dans le compte d'un membre, ok? Et donc, je vais vous le décrire rapidement. Donc, le membre, il est membre de l'équipe Rotralide, c'est le team qui est là. Son pseudo, c'est Mathis, ok? C'est un membre. Il y a des chaînes, et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Quand on parle des channels, ce sont des chaînes qui sont en fait des services et que nous allons décrire. Après, nous allons montrer comment communiquer avec, rentrer en contact avec l'administrateur de Rotralide pour poster votre offre. OK. Bien, on y va. Le premier point ici, tout ça de 0. 0 jusqu'à de 0. Excusez-moi. J'ai agrandi un peu pour rendre ça visible. Cela m'a été conseillé par une dame qui a suivi la conférence. Elle m'a dit que les caractères n'étaient pas lisibles quand on fait la vidéo. Donc, j'ai agrandi les caractères. Je crois que vous voyez ça bien. Donc, de 0 jusqu'à 19, c'est de ça que nous allons parler. Ce sont, nous avons dit que Rotralide, c'est l'offre, la demande, les besoins à leurs solutions. Voilà, donc c'est de la spéculation, si vous voulez, en ligne, vous comprenez. Donc, j'ai un besoin, je viens publier mon offre. J'ai, comment on appelle, il y a une offre qui est publiée, je saisis l'offre. OK, je peux acheter tout de suite moins cher quelque chose, de la monnaie électronique, et tout de suite, à peine j'ai fini de payer net, à peine je publie une offre. Vous comprenez, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et les gens ont les besoins, je vous ai dit toujours que les gens ont des besoins pendant qu'ils sont connectés, ils n'ont pas envie de se lever, ils sont en train de faire un travail, même peut-être il n'est pas en train de il n'est pas connecté, mais il est en train de faire un travail dans un bureau, il est au 10e étage d'un immeuble, il n'a pas envie de descendre de son immeuble, il y a plein de choses qu'il peut exploiter Rotralide pour faire. Donc Rotralide va répondre à des besoins, à des gens qui sont occupés, à des gens qui sont pris. Pour ceux qui sont toujours occupés, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup vous servir. Et donc c'est tout ça que nous regroupons dans des rubriques. Tout à l'heure, il y a un dame qui m'a conseillé une rubrique, il faut ajouter mode et habillement. Voilà, donc on va ajouter mode et habillement par exemple. Ok, donc on est dans le compte actuellement d'un membre et donc on va voir ensemble. Offre, c'est quoi? Je clique sur offre, opportunité. L'offre et opportunité. Vous voyez là, il est dit là que, en bas ici, your team owner have limited who can post to offre opportunity. Ça veut dire quoi? Il se trouve page va servir à lister les offres. Comprenez, non, les offres. Vous voyez, non? J'avais déjà expliqué un peu, hein, le Rotralide. Non, vous voyez, non, les offres. Offres, offres, les offres, des offres, des offres. Vous comprenez? Bien. Donc, personne d'autre ne peut publier quoi que ce soit ici. Il n'y a que l'administrateur seul qui peut publier. Ici, vous ne voyez pas d'option pour cliquer en bas pour taper comme dans les autres. Par exemple, je prends, regardez ici, service domestique. J'écris sur des services domestiques, regardez ici. Je peux
taper quelque chose ici. Je peux ici dire allô. Hein? Je vais dire qu'est-ce que. Bon, on va vite, il n'y a pas trop de respecter les. Qu'est-ce que ce service? Ok? Je peux nous poser un exemple, une question comme ça. On peut me répondre. Ok. Donc, mais ici, offre opportunité, on ne doit pas venir, c'est notre place à respecter qui est là, notre espace à respecter. Toute personne qui se connecte, qui veut saisir une offre, va venir ici, par exemple. Vous voyez, cette offre-là, on verra ça en détail. Avec la offre numéro tant en attente de preneur. Donc, ce n'est pas encore pris. Donc, une personne peut se manifester. Et je continue. Cette offre-là, on dit non, cette offre-là est bouclée. C'est vrai, au début, je mettais des vidéos dedans, mais il va arriver maintenant que je ne mettrai plus de vidéos dans cette page de l'offre qui vous permet de lister les offres qui sont en cours, qui sont bouclées et tout cela. Donc ici, vous verrez tout cela, les offres, et c'est ici que vous venez saisir les offres. Donc vous voyez une offre, par exemple cette offre-là, par exemple cette offre qui est là, ou bien vous faire voir, donc ici là, vous voyez non, click to expand inline, mettez, c'est 8 lignes. Donc, tout doit bien sortir. Donc, ça télécharge, vous voyez, non? Donc, là, maintenant, je vois l'offre bien ficelée là. Offre numéro temps, numéro 02, 09, 06K, c'est mis en attente de preneur. Le numéro même de l'offre, c'est 02, 09, 06K. Maintenant, ici, c'est le statut de l'offre. C'est écrit là, en attente de preneur. Bien. Donc, moi, je vais lire l'offre. La date, ça a été publié quand? Le 9/6 mois 2017. OK? Le membre, c'est son ID qu'on va mettre. On ne mettra pas le pseudo, c'est le ID de la personne qu'on va mettre parce qu'on va vous attribuer des ID. OK? Bien. Maintenant, catégorie. C'est dans quelle catégorie? Dire service transfert. Donc, service transfert, quelle catégorie service transfert? C'est quelle catégorie? Donc, je cherche la catégorie. Dans quelle rubrique en fait? Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est classe service transfert. Donc, c'est de ça que les questions. Service transfert, c'est quoi? Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est. OK? Bien. Prix du montant. Prix ou montant. Le montant puis c'est un transfert d'argent que la personne veut faire. Mais pas un transfert comme vous le voyez, transfert au Orange Money, tout ça là. Non, c'est pas ça. Transfert Western Union, ça n'a rien à voir avec tout ça. OK? Ce sont des petits services que on peut, quand la manière les gens se dépannent là. Par exemple, donner un exemple. Tu es là. Et puis un ami t'appelle en temps normal en dehors de Rotralit, quoi. Quelqu'un t'appelle de la France et dit que bon, est-ce que tu peux remettre telle somme d'argent à mon papa qui est dans ton quartier et moi je vais te payer ça en Orange Money parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas Orange Money, tout ça, il ne sait pas le faire ou bien il ne connaît pas les monnaies électroniques. Vous voyez? Ça c'est en dehors de Rotralit. Vous pouvez faire ça à quelqu'un, n'est-ce pas? Ou bien il y a nos frères maliens, quand vous êtes à Dubaï, vous déposez l'argent ici à Abidjan et puis vous pouvez aller prendre ça à Dubaï là-bas. L'argent n'a pas bougé, l'argent est resté ici. Vous comprenez? Donc bref, Rotralit, pour lutter contre le chômage, on peut permettre des jeunes de pouvoir gérer des petits services comme ça en ligne et de se faire de l'argent pour payer leur loyer, pour payer leurs factures. Comprenez? Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que Rotralit est un système de transfert d'argent, non. Ce sont des services qu'en temps normal dans la vie quotidienne, nous rendons ces genres de services partout. Donc, c'est ce que nous voulons transplanter, c'est ce que nous voulons rendre accessible à n'importe qui, pour que n'importe qui puisse obtenir un besoin, puisse vraiment solliciter l'aide de quelqu'un en ligne, mais bien sûr, une aide qui est facturée, bien sûr. Donc, lui, le montant qu'il veut transférer sur Abidjan, c'est 300 000 francs. La commission, c'est une commission, la commission à payer pour ce boulot-là, pour cette aide-là, pour ce service-là, c'est 35 000 francs. Et il est prêt à payer en quoi? Il a dit l'option de paiement qu'il peut payer, c'est en perfect money. Donc, il a de la monnaie perfect money. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le perfect money, il fait le dollar à combien? Donc, on va diviser les 300 000 francs là par peut-être, je donne un exemple. Bien sûr, nous, on aura notre dollar ici, un montant fixe qu'on va respecter tous pour faire les conversions des montants de francs CFA en dollars ou de dollars en francs CFA. Donc, les 300 000 francs, on va diviser par 700 francs, voilà, le dollar. Donc, ça va nous donner, par exemple, je donne un exemple. Je vais faire un truc pratique, ok? Je prends la calculatrice, donc, regardez là. Donc, il a 300 000 francs. On va diviser par 700 francs.
Donc, ça fait 428,57 $. Donc, 428,57 $. Donc, les 428,57 $ plus les frais. Donc, je note ça déjà. Ça fait déjà 428,57. On peut arrondir à 58. Voilà, c'est jamais. Vous êtes bien comme ça. Maintenant, il dit, il va payer en perfect money. Donc, on va voir maintenant 35 000 francs là. 35 francs divisé par 700 francs avec 50 $. Donc, en définitive, il doit payer 50 $ plus 428 si l'opération réussit quoi. 428,58. Donc, il doit payer normalement à celui qui va saisir l'offre 478,58 $ de perfect money. Voilà, vous avez bien compris, non, n'est-ce pas? Donc, il va payer à cela. Donc, comment ça se passait? Le concerné, le demandeur a publié son offre. Lui, il est en France, son parent ici. Il est 23 h, il est 24 h, il est nuit, il est tard, il ne peut pas aller faire Western Union, il ne peut pas aller faire MoneyGram. Même peut-être il pourrait le faire, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de sortir de son immeuble, ni de sa maison. Et lui, il veut faire pour lui en ligne. Il veut rester en ligne, il n'a pas le temps pour descendre. Comprenez? Ni pour sortir. Il n'a pas ce temps-là. Il neige fort, il fait froid, il fait chaud, il fait quoi que ce soit, il pleut, il ne veut pas sortir. Il y a tout ça là que vous ne voyez pas souvent, mais je vous ouvre l'esprit là-dessus. Donc, moi, la personne, vous saisissez l'offre. Peut-être que soit vous saisissez l'offre. Vous dites, OK, moi, je saisis l'offre. Donc, il va, comment on appelle, Rotralid est l'arbitre entre vous deux. Puisque vous, il ne vous connaît pas. Et puis, vous n'êtes pas représenté quelque part où s'il y a quelque chose, on peut saisir. Il ne vous connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Le demandeur, l'arbitre va demander au demandeur. Le demandeur est bien connu par Rotralid. Vous avez envoyé vos données personnelles, on va vous demander encore votre carte d'identité, on va vous faire signer un contrat, tout cela. OK? Bien. Donc, vous transférez les 778,58, comment on appelle, Perfect Money à Rotralid. Mais vous savez que sur Perfect Money, quand on va transférer on va recevoir les 478,58, qu'on doit transférer ça à la personne de l'autre côté, à la personne qui a saisi l'offre, on va nous prendre 0,5% du montant. OK? Donc, du coup, nous sommes obligés d'appliquer des frais sur le montant pour vous montrer que, voilà, puisque nous, quand on va repayer, vous avez transféré. Là, ça arrivé chez nous. C'est vous qui avez supporté les frais d'envoi dans notre compte. Maintenant, nous, quand on va payer au destinataire, il y a des petits frais de quelques 2 $ ou bien 5 $ qui vont s'arriver dessus. Il faut que vous preniez ça en compte. Donc, nous demandons, Rotralid demande maintenant au demandeur de transférer les 478,58 qu'on a calculé tout à l'heure c'est dans le compte parfaitement de Rotralid. Mais tout ça se fait en ligne. Tous les trois sont en ligne. Rotralid en ligne, celui qui va s'occuper de l'opération est en ligne, et les trois le font. OK? Bien. Et donc, les trois catch, échangent là-dessus. Vous comprenez? Bien. Donc, la transaction étant déjà faite dans le compte de Rotralid, celui qui a saisi l'offre, ça va gérer l'opération. Il gère l'opération. Son parent qui est ici en Côte d'Ivoire confirme à son correspondant, à son parent qui est en France que oui, le monsieur que tu as envoyé là, par votre système Rotralid là, m'a donné vraiment l'argent. Les 300 000 francs, je les ai dans ma main. Bien. Donc, dès que c'est confirmé, Rotralid, enfin le demandeur dit maintenant, monsieur l'administrateur de Rotralid, effectivement, le monsieur qui a le ID numéro temps est parti effectivement chez nous et il a payé les 300 000 francs CFA. Dès que c'est confirmé que de votre propre bouche, vous dites que vous écrivez, vous pouvez maintenant faire la transaction. Sinon, sur Rotralid, on peut s'appeler, on peut communiquer au téléphone, il y a l'option d'appel, vous comprenez, mais on ne va pas toujours appeler. Pourquoi? Parce que l'appel ne laisse pas la voix, ne laisse pas l'enregistrement. Alors que quand c'est écrit, on ne peut pas effacer. Personne ne peut supprimer les messages sur notre plateforme ici. Ça y est là, 5 ans, on peut consulter toujours. Donc, il laisse ça. J'insiste là-dessus pour bien expliquer ce côté parce que c'est un élément très important de notre business ici. Tout va se passer entre toujours 3 personnes, entre un arbitre.
vous ne pouvez pas venir publier une offre entre vous membres. Tout passe par l'administrateur et c'est l'administrateur qui publie. Donc, toute offre qui est bien, tout ce que vous devez saisir comme offre, c'est venir prendre ça dans la partie offre opportunité. Une offre qui apparaît ailleurs, un membre communique avec vous, il envoie son offre. Si vous saisissez l'offre et qu'on vous a escroqué, Rotralit n'est pas responsable de cela. Et comme il y a un contrat entre vous et nous, parmi vous les 200 personnes, tous les ceux qui sont membres de Rotralit, vous allez toujours envoyer vos données. On sait qui vous êtes. Vous allez aussi envoyer votre passeport pour confirmer, votre carte d'identité scanner pour confirmer que ce que vous avez écrit n'est pas faux. Si vous reconnaissez qu'il y a une erreur, vous pouvez aller changer les erreurs dans votre nom, ok, dans votre profil. On peut vous montrer comment changer, corriger les erreurs dans votre profil, dans votre nom. Maintenant, on voit que c'est vous. Et donc, il y aura un contrat entre vous et nous, quelques articles qui disent que je ne dois pas faire ça, il ne doit pas escroquer, il ne doit pas être malhonnête, il ne doit pas faire ceci, tout cela est signé. Pourquoi vous faites ça? On vous fait faire ça. On fait faire ça parce que quand demain vous avez un comportement bizarre, nous, on vous désactive. Et vous ne pouvez plus avoir accès à notre plateforme encore. En tout cas, sous ce nom, vous ne pourrez plus avoir accès, vous ne pouvez pas travailler avec nous encore. Et vous ne pouvez pas saisir les opportunités. Donc, vous allez vous priver pour durant toute votre vie de quelque chose qui pourrait vous enrichir en ligne. Comprenez? Vous faites de l'argent en ligne, vous dépannez, payez des factures, même avoir 300 000 francs par mois en ligne, 500 000, c'est possible avec Rotralit, je vous informe. Bien. Maintenant, allons pour les services. Donc, offre opportunité, ce n'est pas un service, c'est là qu'on va publier toutes les offres. C'est là que quand vous levez le matin, que vous voulez venir fouiller les offres, c'est là qu'il faut venir faire circuler comme ça pour voir offre. Ah, ça, c'est en attente de preneur. Ah, ça a été déjà bouclé. Regardez ici, là, ça a été déjà bouclé. Cette offre a été bouclée, donc ce n'est pas la peine. Ça a été bouclé. Donc, l'administrateur peut à tout moment changer le statut d'une offre. L'offre qui était là tout à l'heure peut être bouclée. OK. Tout à l'heure, je vais vous montrer aussi comment on saisit l'offre, comment on envoie l'offre et comment des gens peuvent saisir l'offre. Qui est le premier à dire que l'offre m'intéresse? Et puis après une ligne, un rang. Donc, 3 personnes peuvent être en attente de l'offre là. Si quelqu'un d'autre a déjà pris qu'on est en train de traiter et qu'elle n'est pas en train de traiter, on ne peut pas donner l'offre à une autre personne déjà. Donc, on attend. Parce que l'autre dit qu'elle ne peut pas. Et puis, on vous informe le suivant que oui, l'offre est encore disponible pour saisir, etc., etc. Voilà. Donc, on continue. Donc, on va voir maintenant les services dans lesquels ces offres vont apparaître. Donc, voilà ce que je veux faire comprendre. J'écris sur, par exemple, service domestique. Si une personne, service domestique, c'est une rubrique. Ici, toute causerie que vous devrez faire doit concerner service domestique. Par exemple, Mathis a posé une question. Allô, qu'est-ce que ce service? Alors, quelqu'un peut répondre. Hein? Tout ce qui est problème, tout de servante, hein, de pressing, de quoi encore? De plomberie, hein, menuiserie, etc., etc. Hein? Tout ce qui concerne ça, c'est tout ce qui se regroupe ici. Hein? Servante qui s'est préparée, qui veut préparer pour quelqu'un, qui veut offrir son service, peut venir publier ça ici. Comprenez, non? Etc., etc. Donc, comment ça se passer? Toute offre qui apparaît dans offre et opportunité, qui apparaît ici, hein, ça c'est la liste de toutes les offres. Mais l'offre en question qui apparaît ici, là, c'est offre de quelle catégorie? Alors, il y aura une copie qui sera ici, dans cette catégorie-là. Comme ça, si des gens veulent discuter de cette offre-là, que non, toi aussi tu exagères, ce que tu offres là est trop petit, il faut revoir ton offre, bien tout ceci, cela. Vous comprenez, non? Parce que, écoutez, l'offre que nous, on ne va pas sauter dessus comme ça. Votre offre là, ça peut se discuter. Hein, dites, monsieur, tant. Donc, si votre commission que vous proposez n'est pas trop chaude, les gens peuvent dire non, ton truc est trop petit, non, on ne peut pas, il faut revoir ça, ou bien ceci, cela. Vous comprenez, non? Voilà. Et donc, les gens peuvent échanger ici par rapport à l'offre. Maintenant, quand il est question de finaliser l'offre, alors l'administration, le Rotralit est pris, concerné par celui qui est avec qui vous êtes en train de causer là. Son nom qui est là, vous voyez là, peut-être ce n'est pas son vrai nom. Peut-être ce n'est pas son vrai nom. Et puis, vous ne pouvez pas faire confiance à une personne qui est en ligne, quelque chose. Mais lorsque la personne est capable de faire quelque chose avec le Rotralit, qui est l'intermédiaire, puisque l'argent à payer à la personne ne va pas demander dans la main de la personne. Non. Voilà, la personne doit faire d'abord la chose demandée.
quand elle a fait la chose demandée et que c'est confirmé que la chose demandée est vraiment faite, alors c'est vous encore qui dites maintenant, oui, il peut être payé. Ou bien elle peut être payée. Et c'est vous qui donnez l'ordre. Elle ne va pas transférer l'argent comme ça à votre insu, c'est vous qui devrez donner le OK. C'est pour ça qu'on a pris votre téléphone. Si on ne peut pas, on vous demande, on peut payer la personne ou bien par SMS confirmé. Il faut qu'on ait une preuve palpable que vous-même, vous donnez l'ordre de payer la personne. Voilà. Et nous, on va vous attribuer des numéros que vous ne pouvez pas changer. Par exemple, votre nom, on le connaît. Il y a votre pseudo que vous ne devrez pas changer. Hein, à partir de quand les 200 personnes sont bouclées, quand on a les 200, vous ne devez pas changer votre nom, votre pseudo, que vous devez garder tel. Par exemple, Mathis doit garder son pseudo Mathis. OK? Awale, que vous voyez ici, doit garder son pseudo Awale. Il ne va pas changer à tout moment. Et donc, il y a le pseudo. Mais nous, on va vous attribuer encore un ID. Et ce ID est collé à vous durant tout votre vie. Même si votre compte est désactivé, le ID là, on ne va pas donner ça à une autre personne. Parlant de compte désactivé, le compte peut être inactif quand vous ne vous loguez pas dedans, mais il n'est pas désactivé. Quand vous ne venez pas en ligne, vous ne venez pas en ligne durant au moins une semaine, 14 jours. À partir de 14 jours, le compte se devient inactif. Maintenant, c'est l'administrateur seulement qui peut désactiver un compte. C'est-à-dire quand il est inactif, si vous venez dans le compte, que vous commencez à naviguer un peu dans le compte, cliquez sur les rubriques, alors votre compte se réactive. OK? Maintenant, quand il dit désactiver, désactiver, c'est là que vous ne pouvez même plus avoir accès à votre compte. Donc, nous, on peut désactiver un compte, mais le compte peut être inactif à partir du moment où le compte, vous ne l'utilisez pas. Voilà. Donc, vous devrez utiliser votre compte quotidiennement, comme Facebook, être en ligne pour venir prendre des renseignements, avec des gens, échanger avec des gens ici, c'est possible. Maintenant, on continue. Donc, service. Donc, tous ces services-là, domestiques, ça concerne tout cela. Boutique Rotralide. Boutique Rotralide, soit un service. Achat de crypto-monnaie, achat et vente de crypto-monnaie. S'il y a des offres, achat de crypto-monnaie, vente de monnaie électronique, c'est ici. Boutique ici, vous voulez vendre des antivirus, ce sont des numéros qu'on peut transférer. Tout ce qui est boutique sur Rotralide, c'est ce qu'on peut transférer facilement en ligne comme monnaie, comme solution comme e-book. C'est un fichier. C'est un PDF, par exemple. Vous avez écrit un e-book que vous voulez vendre en ligne. Vous faites la couverture, vous présentez ici, ça sera présenté ici. Comme de l'offre, comme une offre. Vous voulez vendre des antivirus, ce sont des numéros. Kaspersky, par exemple, vous pouvez avoir les numéros de Kaspersky et puis vendre les antivirus ici. OK? Le code là, vous pouvez vendre ça ici en ligne. OK? Voilà, etc., etc. Moi, j'ai besoin d'antivirus, je peux me déplacer pour aller au plateau, aller à très vite chercher des antivirus. Je peux tout de suite ici payer avec vous en monnaie électronique. Tout ce que vous pouvez livrer facilement en ligne, vous pouvez mettre ça dans notre boutique Rotralide. Bien. Achat et vente de crypto-monnaie. Achat, crypto-monnaie. Crypto ici, c'est les monnaies électroniques aussi. Les perfect money aussi, c'est pas la crypto-monnaie, mais l'espace où on met crypto, on veut parler de toutes les monnaies électroniques, les crypto-monnaies aussi également. Tout cela, on les met ensemble ici, les OKP, si vous voulez, les perfect money, les bitcoins, tout ça, les humaniques, tout ça, on les met, on peut les faire achat et vente ici également. Achat, service, exchange. Exchange, c'est quoi? J'ai du perfect money, je veux du bitcoin. Ça, c'est un besoin en ligne que si vous ne savez pas, pour ceux qui sont déjà en ligne toujours, ils ont des besoins là. Moi, j'ai du bitcoin, mais alors que je veux faire une affaire quelque part, on me demande du perfect money. Ou bien j'ai du perfect money, on me demande du bitcoin. Tout ça, c'est important de le savoir. Autre chose aussi que vous devez savoir, j'ai du Orange Money et puis j'ai besoin de Flouz. OK? OK? Et ou bien j'ai du Flouz, j'ai besoin de MTN Money pour faire quelque chose. Et même déjà en ligne ici, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un a proposé une offre et puis il dit que lui, il veut MTN Money. Donc, il veut MTN Money. Alors que moi, je suis intéressé par son offre, je n'ai que Orange Money. Il ne veut pas autre chose. Il veut seulement MTN Money. Il n'a pas d'autres solutions. Il n'a pas Perfect Money. Il n'a pas Bitcoin. Il n'a pas tout. Mais l'offre là vous intéresse. Alors que vous n'avez pas MTN Money. Et vous avez du l'Orange Money. Donc, vous venez présenter l'offre pour dire que bon, moi j'ai de l'Orange Money. J'ai par exemple 30 000 francs d'Orange Money. Et je veux donc transférer à toute personne qui peut accepter. Mais mon compte MTN Money est vide. Or, j'ai besoin de MTN Money. Donc, je vous envoie, à vous qui pouvez me dépanner, dans l'offre bien sûr, il cède 15 000 francs de Orange Money et il peut recevoir en retour, par exemple, 13 000 francs
de MTN Money. Donc, il cède 15 000 et puis il veut recevoir 13 000. Donc, celui qui saisit cette offre-là, pour lui transférer comment on appelle, les 13 000 francs de MTN Money, cette personne aura donc encaissé 2 000 francs en quelques minutes. Vous comprenez? Donc, il va vous transférer les 13 000 francs demandés, mais vous devez lui transférer les 15 000 francs d'Orange Money. Donc, du coup, il a dépensé 13 000 francs, il a reçu 15 000 francs. Ça, c'est du business. C'est tellement intéressant, c'est tellement génial, Rotralic. Vous allez l'adopter, vous allez le commenter, vous allez l'adopter, vous allez rester scotché, je vous assure. Ok? C'est de l'intelligence, c'est de l'ingéniosité, c'est tout ce qu'on peut imaginer, c'est de la clairvoyance, c'est plein de choses simples que vous vivez dans la vie quotidienne, que vous retrouvez ça ici. Gastronomie, mariage. Vous savez tout ce que ça veut dire. On veut faire un mariage, on a besoin d'un service traiteur, tout cela, si vous voulez service traiteur, mariage, tout ce qui concerne mariage, la robe de mariage, la robe des mariés, comment on appelle, venir filmer, venir faire des services qui concernent mariage, gastronomie, mariage, réception, tout ça, ok. Trevo Chen, tous sont membres de Trevo, pendant ce week-end, nous sommes en week-end, pendant que je fais cette vidéo, nous sommes au 10 juin, et il y a des gens qui ont besoin de Trevo à Yopougon, et ils ne savent pas où en trouver. Ok? Ils viennent proposer en ligne que bon, moi, j'ai besoin de Trevo, mais je suis dans telle zone. Alors, moi, je peux ne pas avoir, je ne suis même pas membre de Trevo. Et la personne qui propose l'offre dit que bon, moi, je peux payer jusqu'à 50 000 francs le pot de Trevo parce que je suis dans une situation vraiment, il y a besoin de Trevo. Moi, je peux ne pas être membre de Trevo. Je vois l'offre. Je dis à mon ami qui n'est même pas informé de Rotralic, je dis, mon ami, tu as des pots de Trevo, non? Il dit, oui, j'en ai, moi. D'accord. Mais il va me dire, mais toi, tu n'es pas membre de Trevo, là. Il dit, non, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas membre de Trevo, mais j'ai un système qui peut me permettre de faire quelque chose. Donc, s'il te plaît, tu ne rentres pas dans les détails. Tu dis, bon, mon ami, moi, il faut me vendre tes pots de Trevo. J'ai besoin d'un pot de Trevo, mais tu vends à combien? Il dit, il vend ça, bon, comme toi, tu es mon ami, je te vends ça à 30 000 francs. Vous comprenez? Le monsieur, l'acheteur qui est au, comment on appelle, à Yopougon, lui, il veut ça à 50 000 francs. Il est serré, il a un parent qui est malade, ils ont une urgence, le parent buvait Trevo, ça allait bien, et puis il a arrêté de boire Trevo, et c'est une urgence, et c'est devenu sérieux. Donc, il faut que le vieux retrouve son